Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite FAQ des travaux. C'est une vidéo que je trouvais importante de faire puisqu'on m'a posé beaucoup de questions pendant tout le processus des travaux. Et du coup j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vraiment répondre à toutes les questions. Je vous avais mis une petite story sur Instagram pour voir si vous aviez des questions supplémentaires. Mais en gros cette vidéo ça va être un concentré des questions qu'on m'a le plus posées durant tout le processus des travaux, que ça soit par message en personne ou sur Instagram. On va commencer tout de suite avec la première question. Quel était votre budget travaux? Ouais, ça c'est une question qu'on m'a trop posée. Alors je crois, à la base on était parti sur 3000 € pour la rénovation de l'appart. Et je crois qu'au final on est plus autour des 4000, 4500. Pour rappel, notre appartement fait 70 mètres carrés. Et on a tout refait du sol au plafond. La plus grosse partie du budget s'était consacrée au parquet. 1200 € de parquet, sachant qu'on a eu une très grosse promotion puisque c'était les soldes. Tout le reste était consacré purement à la déco, mais globalement je dirais que on avait prévu un budget qui était pile poil. On voulait pas faire de superflu inutile, on voulait pas se perdre dans nos comptes. Mais les travaux, c'est les imprévus et du coup notre budget a explosé. Donc voilà, au final on a dépensé entre 4000 et 4500 € pour la rénovation de l'appart. Où trouves-tu tes inspirations? Ça on m'a trop demandé, tout le monde me dit ouais t'as trop des bonnes idées, t'es trop forte et tout, mais les gars j'ai rien fait, genre moi j'ai juste appliqué les idées que j'ai trouvées. En vrai je connais deux sources d'inspiration infinies sur cette terre. La première c'est Pinterest, carrément Pinterest c'est un puits sans fin, je te jure, tu scrolles, t'as tout le temps des nouvelles idées, tu tapes un mot-clé, t'as 10 000 inspirations, enfin franchement Pinterest c'est trop bien. Et la deuxième source d'inspiration infinie c'est ma sœur, la plus grande, celle que vous avez vue sur le balcon teindre les tasseaux au brou de noix. Donc elle s'appelle Estelle et cette meuf c'est incroyable, elle a 10 000 idées à la seconde. En fait surtout ce qui est fort c'est qu'elle a vachement de goût, genre tu vas lui montrer un truc que t'as envie de faire, elle va dire ok c'est génial, mais du coup si tu fais ça faudrait que tu fasses ça avec, tu sais, pour le mettre en valeur, pour contraster et tout. Et toi t'es là putain mais grave, et elle a trop raison. Donc je vous jure dès qu'elle me donne une idée je réfléchis même pas, je la fais. Du coup on a des tasseaux au mur, du coup on a des portes de placard en rotin filé, enfin vraiment je vous jure c'est incroyable. Donc vous n'avez pas tous la chance d'avoir une Estelle dans votre famille, mais si vous voulez je vous mettrai son compte Instagram qui n'est pas très alimenté d'ailleurs. Voilà, elle a vraiment des idées de ouf. Si vous voulez 2-3 petites inspirations, souvent elle partage les comptes qu'elle aime trop, donc voilà, allez la suivre et puis vous aurez sûrement des idées. Est-ce que vous vous êtes fâché pendant les travaux? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. De toute façon je vous l'ai un peu fait sous-entendre dans les vidéos, c'est que les nerfs sont tendus, on était fatigués, on était à fleur de peau, enfin si on a fait que s'embrouiller, mais même pour rien. Où est la pince? Où est la pince? Où est la pince? Genre vraiment c'est le moindre truc, ça partait le ton monté. Après c'est très intense en fait cette période, donc parfois il y a beaucoup d'embrouilles, beaucoup de cris, mais en même temps il y a beaucoup d'amour puisque c'est beaucoup de bonheur en fait, beaucoup. Non mais globalement ça s'est très bien passé, on arrivait toujours à se mettre d'accord au final, c'est juste la communication qui parfois était difficile, mais regardez ce qu'on a réussi à faire, donc c'est que finalement on s'est pas si mal entendu que ça. Ah oui, ça on m'a beaucoup demandé aussi. En tout, combien de temps vous a pris la rénovation de votre appartement? Sinon félicitations à vous deux. Merci. Je pense, attends, on va regarder. Ouais, un mois et demi. Non, un mois et demi. Donc voilà, ça nous a pris un mois et demi et encore je trouve qu'on a dead ça parce que je vous jure on y passait vraiment tout notre temps quoi. Tu dis dans tes vidéos que vous vous êtes imposé un rythme intense pour les travaux, pourquoi? Pourquoi on s'est infligé ça? Mais parce qu'en fait je pense qu'on n'avait pas envie que ça s'éternise, et avec Maïri on est comme ça, on a envie que si on a un truc en tête, faut que ça se fasse. Non c'est faux, pas du tout, on laisse traîner les trucs 10 000 ans. Et pourquoi on a fait ça? Je pense qu'on avait juste pas envie que ça traîne en fait. En fait, ah ouais mais je sais pourquoi, mais si. Ça faisait plus d'un an qu'on avait envie d'investir, qu'on avait envie d'acheter. Parce que dans notre ancien appart on était locataire et on pouvait rien faire en termes de déco. Bon déjà c'était petit, puis il n'y avait pas énormément de choix et puis on n'avait pas énormément de budget non plus. Enfin en fait on était dans quelque chose qui n'avait pas vraiment d'âme, qui nous correspondait pas tant que ça. Et on avait hâte voilà, de pouvoir vraiment construire notre cocon, que ça soit décoré, que ça soit fini. Quand on a trouvé cet appart, on s'est dit allez on y va, on fonce, on essaye de faire ça sur un temps le plus court possible. Aussi parce qu'on n'avait pas envie que ça s'éternise, on savait que ça allait être compliqué de vivre dans un endroit qui est en travaux. On a vraiment fait un espèce de petit planning avec des échéances, genre à cette date là il faut que les peintures soient finies, à cette date là on pose le parquet, voilà, on s'est un peu forcé la main, ce qui fait que du coup on se tue au travail tous les soirs à pas d'heure pour respecter les échéances. Et malgré tout l'échéance n'a pas été respectée, mais ça va, on a débordé que de 2 semaines, donc un mois et demi au lieu de un mois pour tout ça. Et pour le coup là c'est vraiment nous qui nous sommes infligés ça juste parce qu'on n'avait pas envie que ça traîne et on avait envie d'être bien chez nous. Combien t'a coûté le béton ciré? Dans la vidéo je vous avais montré, j'avais acheté 2 pots.
au final, je crois qu'on en a acheté 4. Donc ouais, on va dire entre 350 et 400 € en gros. Pourquoi ne pas faire poser le béton ciré par un professionnel? Alors cette question j'avais un peu répondu dans ma vidéo. En vrai j'aurais adoré le faire poser par un professionnel parce que ce que je répète ici c'est pas du vrai béton ciré qu'on a, c'est un enduit effet béton ciré. J'aurais vraiment adoré avoir du vrai béton ciré avec ce fini un peu minéral, vachement mat, pierre que j'adore. Mais la première raison c'est que ça coûtait beaucoup trop cher de faire venir un artisan et de payer le matériel plus la main d'œuvre pour une si petite surface. Je pense que ça valait pas le coup. Et surtout j'ai regardé un peu sur Bordeaux ce qu'ils faisaient et j'avais pas trop confiance aux entreprises. J'ai vu les avis et tout et il y a 2-3 commentaires qui m'ont... ça m'a... Voilà, je me suis méfiée et du coup j'ai dit je préfère avoir un béton ciré qui n'est pas un vrai béton ciré mais que je fais moi-même. Et au final je suis très contente du rendu. Je sais que c'est pas un vrai béton ciré. Franchement le dupe est pas mal du tout. Voilà, enfin j'ai l'effet que je voulais obtenir. C'est pas du vrai béton ciré, c'est pas grave. Quand j'aurai les sous, je me ferai un vrai béton dans ma future maison, c'est sûr. Alors là, j'ai 2 questions qui sont un peu similaires. D'abord, j'ai comment se mettre d'accord sur les choix de déco. Et il y a quelqu'un qui dit, mon copain et moi, on emménage ensemble à la rentrée, mais on n'a aucune idée de déco. Je te comprends. Est-ce que tu aurais des conseils pour qu'on trouve enfin un style qui nous plaise à tous les deux? Alors, comment se mettre d'accord sur des choix de déco ou comment trouver un style qui correspond aux deux, pour moi c'est la même chose. Pour trouver le style que tu veux dans ton chez toi, je te conseille de réfléchir en termes d'ambiance. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Maëri et je trouve que c'est beaucoup plus parlant. En fait, quelle ambiance tu veux quand tu rentres chez toi? Est-ce que tu veux une ambiance hyper posée, hyper chill? Est-ce que tu as envie d'une ambiance, je sais pas, qui te rappelle tes origines, le Pepsi qui te donne de l'énergie? En fait, je te conseille vraiment de réfléchir en termes d'ambiance et nous, c'est ça qui a donné la ligne directrice pour toute la déco. Et on voulait surtout cette ambiance hyper reposante. On voulait que quand on rentre chez nous, on se dise waouh, ça y est, genre on pose les trucs, on laisse la vie genre à l'entrée et ici c'est genre c'est la safe place, tu vois, c'est le camp. Ici on est chill, ici on est calme et du coup ça a donné un peu cette ligne directrice avec des matériaux hyper naturels. C'est un peu comme un hôtel de luxe, tu vois, en pleine forêt ou des trucs comme ça. Tu vas être dans des bambous, tu vas être dans du bois, dans de la verdure, dans des matières un peu exotiques, quelque chose de chill, peut-être une ambiance plage. Et c'est autour de cette image-là qu'on a construit la déco de l'appart. Donc c'était sûr qu'on allait mettre du parquet au sol dans tout l'appartement. C'était sûr qu'on allait utiliser, je sais pas moi, des rideaux en lin, un tapis en toile de jute, des petites pampas dans le fond, un œuf en rotin fabriqué à la main. Tu vois, toute cette histoire-là a été construite autour de l'ambiance chill et reposante qu'on voulait imposer dans notre appart. Et pour la deuxième partie de la question, du coup, comment se mettre d'accord sur les choix de déco? Là, je vais pas vous mentir, c'est compliqué. Il y a de toute façon des concessions à faire. De toute façon, à partir du moment où vous êtes deux dans la vie, il y a forcément des concessions à faire. La question, c'est est-ce qu'il faut plus faire des concessions en renonçant à des choses qu'on voulait ou en acceptant des choses qu'on n'aime pas? C'est ça qui est compliqué. En vrai, on s'en est pas mal sorti parce qu'il n'y a rien que j'aime pas. Mais j'ai dû renoncer à des choses que j'aimais, ça c'est vrai. Parce que par exemple le lustre pour le salon, j'avais craqué sur un lustre, je vous jure, je le trouvais trop beau, je trouvais qu'il était parfait pour l'appartement et Maëri le détestait. Et pendant 2 mois et demi, j'étais là, allez on le prend, et il me dit non j'aime pas. Et je voulais pas lui faire ça, j'allais pas lui imposer un truc. Tous les matins il se lève et il voit un lustre qu'il aime pas, tu vois. Du coup j'ai dû faire cette concession, donc j'ai dit bon mais ok, j'ai continué de chercher, finalement on a trouvé ça, c'est parfait. Tu vois, donc il y a forcément des concessions à faire. Je pense qu'au fond c'est plus facile de renoncer à quelque chose qu'on aime que d'apprendre à aimer quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Et là j'ai une dernière question que j'ai voulu garder pour la fin. N'avais-tu pas peur de tes cadeaux de crémaillère? Si, parce que avec Maëri on s'est fatigué et on a dépensé de l'argent pour créer toute une ambiance, tout un truc, tout un machin. Et imagine t'as quelqu'un qui arrive et qui t'offre un truc qui n'a rien à voir avec la déco que t'as voulu implanter. Mais c'est un cadeau, donc merci, et tu dois le mettre en valeur dans son salon et à chaque fois que tu l'invites à manger, il faut le ressortir. Tu vois, c'est compliqué, donc si, bien sûr, j'avais peur de mes cadeaux de crémaillère. Après, j'ai des potes qui sont trop cool et qui m'ont quand même demandé qu'est-ce qu'on voulait, donc j'ai pu donner des inspirations. Mais malgré tout, il y a quand même un cadeau auquel on s'attendait pas. En exclusivité, si vous êtes resté au bout de cette vidéo, vous avez une petite info. Je pense faire un 5e épisode, un tout petit épisode bonus pour la réaction de nos proches à la fin des travaux et les cadeaux de crémaillère parce qu'il y a 2-3 petites pépites. Donc voilà, restez dans les parages, ça sortira peut-être pas tout de suite mais voilà, peut-être plus tard vous aurez
ces images là. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire, vous savez comment ça marche. Je vous aime, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!